Boy, you had me from the start. By the way you stare, the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance, je vous le rappelle, intemporelle. Donc ça veut dire que peu importe le moment où je vous ai mis cette guidance, eh bien si vous tombez dessus, c'est tout simplement parce qu'elle peut vous parler. Donc n'hésitez pas à la regarder et ce jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus sur une guidance concernant vos projets, savoir un petit peu quels projets vous pouvez mettre en place, quels projets se préparent pour vous dans les semaines à venir. N'oubliez pas que les guidances intemporelles sont plus concernant les semaines à venir, enfin, bon, ça se compte en nombre de semaines et non en nombre de mois. Donc généralement, on va pas dire 300 semaines par exemple, hein, juste pour vous imaginer. Du coup, plus dans les semaines à venir. Donc voilà, tout simplement. Alors comment ça se passe? Eh bien, je vais mélanger les cartes devant vous, donc sur un court passage avec une petite musique pour vous faire patienter, puis ça vous permet de voir tout simplement comment ça se passe. Ce petit passage, généralement, je crois qu'il dure 30 secondes, donc c'est assez rapide, hein, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de zapper. Et puis, vous allez vous retrouver avec 3 tas devant vous. Il faudra choisir entre le tas numéro 1, le 2 ou le 3, et puis de vous laisser guider par votre intuition, tout simplement. N'hésitez pas à écouter les 3 si vous en avez envie et si vous avez le temps, bien sûr, sinon vous pouvez zapper. De toute façon, le numéro sera noté juste au-dessus de ma tête de quel tas il s'agit au moment où je fais le résultat, tout simplement. Mais les 3 tas peuvent vous parler, donc n'hésitez pas à regarder toute la vidéo pour voir si justement autre chose vous parle et peut vous aider tout simplement à avancer. Du coup, on va se retrouver tout de suite pour le moment où je mélange les cartes. Donc je vous dis à tout de suite. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Et voilà, on se retrouve du coup, eh bien, avec les 3 tas devant nous. On va donc pouvoir, enfin vous surtout, vous allez pouvoir choisir entre le tas qui vous attire le plus, le premier qui vous vient à l'esprit. Du coup, vous allez pouvoir choisir entre le tas numéro 1 qui se trouve juste ici. Vous avez ensuite le tas numéro 2 et bien évidemment pour finir le tas numéro 3. Vous l'aurez bien compris, je pense que normalement tout le monde sait compter jusqu'à 3. Je dis tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Du coup, une fois que vous avez bien votre numéro en tête, gardez-le bien, vous allez pouvoir voir le résultat juste après. N'oubliez pas que toute la vidéo peut vous parler, toutes les guidances peuvent vous parler, mais vu que c'est une guidance aussi générale, peut-être qu'il n'y aura rien qui va vous parler. Prenez uniquement de toute manière ce qui résonne en vous, ce qui est important à vous d'entendre et ce qui peut vous aider derrière pour réaliser vos projets. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le résultat du tas numéro 1. À tout de suite! Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 1. Nous allons pouvoir voir ensemble un petit peu eh bien, ce que vous réservent vos projets pour l'avenir, pour les semaines à venir du moins. Donc c'est parti, on regarde ensemble. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Alors je vais les mettre comme ça pour que ce soit plus lisible pour moi. Alors, au niveau de vos projets, alors déjà, on vous dit des choses. J'ai de nouveau la carte des projets qui ressort juste ici, donc de mon oracle à moi, hein, qui est juste là, mon projet 2022. Donc, il y a votre projet qui est présent et on vous dit que vous pensez beaucoup, vous y pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup à comment faire les choses, comment réussir à trouver cet équilibre dont on vous parle, un équilibre qui a besoin d'être trouvé pour avancer au niveau de vos projets. On vous explique également que vous allez avoir des opportunités très prochainement, dans les prochaines semaines concernant vos projets en question. On vous dit qu'il faut un petit peu être conquérant, donc c'est la carte du conquérant de la guérison, donc c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à
à comprendre un petit peu ce qui peut bloquer à l'heure d'aujourd'hui et pourquoi vous n'avez pas confiance dans vos propres projets. Donc si vous n'avez pas de projet à l'heure d'aujourd'hui, ça vous donne aussi l'opportunité justement de les mettre en place et de pouvoir vous dire que oui, effectivement, ce projet peut être viable et que vous pouvez le réussir. On vous parle également de l'enfant intérieur, de l'acceptation de soi, donc le fait d'accepter que oui, vous ayez eu des défaites dans le passé et qu'il y ait certains projets que vous aviez mis en place qui n'ont pas abouti et que ça a pu vous peser. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit que une harmonie va être présente concernant toujours vos projets, je vous le rappelle, suite à une opportunité que vous allez avoir dans les prochaines semaines, donc qui va vous permettre aussi de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit que ça va permettre de un petit peu faire la fête, de pouvoir fêter tout ça et que ce sont des projets viables. Oui, c'est bien comme ça qu'on dit, oui, c'est ça. Que c'est un projet viable, que vous devez prendre confiance en vous, que vous devez réussir à arrêter de trop réfléchir et de plutôt passer à l'action. Alors, le passé, c'est le passé, on le balaye, on le laisse derrière la porte et on ouvre une nouvelle porte et on avance. Et si jamais on se retrouve devant des obstacles, eh bien on prend le temps de pouvoir les affronter, les surmonter, de pouvoir les enjamber afin de pouvoir avancer petit à petit vers les objectifs que l'on s'est atteints. Donc vos objectifs, vos projets que vous avez en tête pour les prochaines semaines vont bien avancer, mais pour cela, eh bien, il va falloir vous aussi vous mettre en action, car si vous restez assis dans votre canapé, malheureusement, les choses ne peuvent pas arriver toutes seules. Donc, on y va, on croit en soi, on met les choses en place, on appelle, on passe des coups de téléphone, ce qui veut dire exactement la même chose d'ailleurs, on envoie des courriers, on fait des demandes et les choses vont finir par payer. Attention, je précise, pour les personnes qui ont des problèmes sur le point de la justice, ici donc on parle de justice, mais on parle aussi d'enfants, ça vous rappelle aussi un petit message en vous disant que si vous aviez le projet au niveau de la justice de pouvoir peut-être récupérer vos enfants, ou si vous avez des problèmes au niveau de la justice, il y a quelque chose qui va bien se mettre en place, que vous allez avoir une faille qui va se faufiler à l'intérieur de tout ça, et vous allez pouvoir vous réjouir et retrouver une harmonie vis-à-vis de ce projet-là, de retrouver vos enfants ou d'avoir un enfant, étant donné qu'on nous parle quand même d'enfants et d'équilibre. Voilà pour les résultats du tas numéro 1, j'espère que cela vous a parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et bien évidemment de commenter pour me dire si cela vous a parlé. On va se retrouver du coup tout de suite pour le résultat du tas numéro 2. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour le tas numéro 2 pour regarder un petit peu où ça en est au niveau de vos projets. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Et surtout, ce qui est le plus important, est-ce que ça va aboutir dans les prochaines semaines à venir, je le rappelle. Du coup, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, que je les remette droite également. Hop. Je vais le mettre comme ça. Ouh là là, alors au niveau du tas numéro 2, j'ai l'impression que les projets se tournent, alors je peux me tromper, mais beaucoup sur le côté émotionnel. Alors je m'explique, soit sur la perte d'un ancien amoureux, ou amoureuse, hein, bien évidemment, on me parle de beaucoup de confusion, on a l'impression que vous avez le projet de reconquérir quelqu'un, soit de reconquérir quelqu'un ou alors de tourner la page avec quelqu'un. J'ai l'impression que ça se rejoint pas mal parce qu'on vous parle de la perte d'une personne, donc là on parle d'un homme mais ça peut être une personne, on parle de la perte d'une personne, ça peut être la perte d'une personne parce que la personne est malheureusement décédée, ça peut être la perte d'une personne qui est partie vivre loin parce qu'on me parle également de déplacement. En tout cas il y a quelqu'un qui est parti de votre vie, de peu importe la manière dont elle est partie, mais on vous dit que c'est très compliqué pour vous parce que vous aviez ce projet peut-être de faire des choses ensemble, comme le fait de, si on parle de relations amoureuses, d'emménager ensemble, de vous marier, d'avoir des enfants. Si on va parler plutôt du côté travail, aviez-vous peut-être l'intention, eh bien justement de vous associer avec un garçon, un homme qui finalement se faufile, qui finalement a une autre opportunité et vous laisse un peu tomber. En tout cas, on se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est assez compliqué dans ce projet en question. C'est un projet qui est viable. On vous parle d'un nouveau, d'un nouveau commencement. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va redémarrer. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous aviez un projet, tout de suite maintenant, et qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver dans les semaines à venir et qui va vous permettre de repartir sur quelque chose de positif. Donc, il y a un nouveau commencement pour les prochaines semaines, quelque chose de nouveau qui redémarre.
soit sur le côté amoureux ou soit votre ancien compagnon va revenir, donc quelque chose de nouveau qui se passe, il vous appelle, il y a quelque chose qui arrive, en tout cas de plutôt positif. On vous dit que tout va aller bien, que c'est un projet viable, que tout va bien, que tout est beau, tout est rose, tout est ensoleillé. Il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude. Même si cette personne, vous aviez le projet de la récupérer, que cette personne ne revient pas, vous allez vous apercevoir dans les semaines à venir que finalement c'était un mal pour un bien. Si vous aviez l'intention de monter une entreprise avec un collègue qui travaillait avec vous et qui s'est fait la malle, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire, vous allez vous rendre compte que finalement c'est bien que ça ne soit pas votre associé, mais que ça ne va pas vous empêcher, vous, de monter quand même votre entreprise, d'aller au bout de votre projet. On vous parle quand même d'une personne qui n'est pas forcément positive, pour vous, en tout cas principalement, parce qu'on vous parle d'un souvenir d'amour. Et tout ce qui est souvenir appartient au passé. Donc vous aviez le souvenir, vous aviez une envie d'avancer vers un projet précis, sauf que à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus comme un souvenir, ça va être plus derrière vous. Dans les prochaines semaines, vous allez mettre ça derrière vous, parce que vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne a apporté plus de confusion dans votre vie qu'autre chose. Donc ce temps de pause va vous permettre également justement d'avancer dans vos projets, les projets qui, eux, vont bien se concrétiser, et que finalement, ce nouveau départ, cette perte de cette personne dans ce projet va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, donc quelque chose de positif. Comme je dis toujours, quand on sort par exemple la carte de la mort, les gens s'inquiètent, oh là là, la carte de la mort, qu'est-ce qui va mourir? La carte de la mort n'est pas toujours négative, au contraire, elle peut être positive. La carte de la mort, c'est quelque chose qui s'arrête, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui s'arrête pour rien derrière. Ça peut être justement, comme je vous le disais, un nouveau commencement, un nouveau cycle qui démarre. Donc quelque chose de positif, ça faut le garder en tête. Et on vous parle quand même de déplacements à faire concernant ce projet. Donc soit une personne qui habite loin de chez vous, que vous allez devoir vous déplacer. Ça peut être également un éloignement avec une personne, donc quelqu'un qui déménage, donc quelqu'un avec qui vous habitiez, qui part de votre logement, quelqu'un qui change de région. Et ça peut être également par rapport à un projet professionnel que vous avez, ou que justement vous allez devoir vous déplacer afin de réussir à avoir ce nouveau commencement et d'avancer vers ce beau soleil qui arrive devant vous. Donc si la question que vous aviez en tête est est-ce que mon projet est viable? Oui, mais pas forcément comme vous l'entendez. Et pour cela, pour que votre projet soit viable, il va falloir vous séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, pour réussir à avancer dans le bon sens, car les personnes qui vous entourent ne sont pas toujours positives. Au contraire, elles peuvent apporter des confusions dans votre vie qui ne vous aident pas à avancer sur votre projet. Voilà pour le tas numéro 2, mais si je fais ça, ça fait 4, donc on va rester comme ça. Mais voilà pour le résultat du tas numéro 2, on va se retrouver tout de suite pour le tas numéro 3 pour le résultat. N'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas bien évidemment de mettre un commentaire sous les vidéos. On se retrouve tout de suite pour le tas numéro 3, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour le tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on nous dit concernant vos projets? C'est parti, on regarde ensemble. Alors... Alors, pour les personnes qui ont choisi du coup le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pas mal de choses. Je vous avoue, dans ce dernier tas, on vous dit pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, on vous dit qu'il y a une situation qui vous rend malade. Vous voyez, ça c'est avec la carte de mon oracle, mon projet 2022, je le rappelle, donc ce ne sera pas les mêmes dessins, mais c'est le même but. Dans le tas numéro 3, on vous parle de quelque chose qui vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous rend malade déjà une première raison, c'est que les choses prennent beaucoup de temps. Il y a de la lenteur qui ressort, on a l'impression que les choses sont mises en temps de pause, que les choses n'avancent pas. On est même tenté d'accélérer les choses, on est tenté de taper dedans, entre guillemets, d'accélérer, on est pressé que les choses se fassent, que le projet se fasse. Vous êtes tellement justement bloqué dans ce truc, vous voulez aller vite, 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 que ça peut aussi vous créer des blocages. On vous demande également de faire attention aux fausses promesses. Je pense que par rapport au projet que vous faites, que vous allez faire dans les prochaines semaines, il y a des promesses qui vont vous être faites qui ne seront pas vraies, qui ne seront pas réelles et que ça sera juste des fausses promesses, des belles paroles pour vous faire croire quelque chose qui n'existe pas. On vous a promis que vous alliez avoir un CDI dans les prochaines semaines, c'est faux.
ce n'est pas vrai, ce sont des fausses promesses. On vous a promis que effectivement on allait vous aider sur le plan financier, c'est faux, ce n'est pas vrai. Voilà, vous n'êtes pas, en gros on vous dit que à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Oui, vous avez le bon projet, mais pas forcément les bonnes personnes à vos côtés ou pas forcément les bons systèmes à suivre. Voilà en principal ce que l'on vous dit. Ensuite, vis-à-vis de vos projets, on vous dit qu'il y a encore des efforts à faire. Il y a encore pas mal d'efforts pour arriver au bout. Alors oui, ça prend du temps, il y a des efforts à faire, c'est compliqué, ça nous rend malade parce qu'on a l'impression que les choses ne vont jamais se mettre en place. Et pourtant, on vous dit que la patience et la planification, qui est juste ici, seront vos meilleurs alliés pour atteindre votre but, donc atteindre votre projet principal. On vous dit également que vous allez devoir réussir à vous laisser guider, la carte des guides, donc réussir à vous guider par ce qui vous entoure, que toutes les personnes qui vous entourent ne sont pas mauvaises, attention, ne pas mettre tout le monde dans le même panier, et on vous dit aussi quelque chose qui est très important, on vous dit qu'il va falloir réussir à lâcher vos résistances. Donc il va falloir réussir à lâcher prise, il va falloir réussir à arrêter de vous rendre malade comme vous le faites. Oui, il y a encore des efforts à faire, oui, on va vous faire de fausses promesses, oui, vous serez tenté d'accélérer les choses parce que vous êtes pressé que vos projets se mettent en route, mais non, il ne faut rien lâcher. Oui, la seule chose qu'il faut lâcher, c'est prise, surtout, principalement. Gardez espoir, continuez vos efforts que vous êtes en train de faire actuellement. Les choses vont bien finir par payer, mais il faut de la patience. Donc, dans les prochaines semaines, ce qu'on vous conseille vis-à-vis de vos projets, c'est surtout d'être patient, de planifier les choses, de justement occuper votre temps à vous demander dans quel sens vous allez faire les choses. Une fois que vous aurez fait ce projet-là, qu'est-ce que vous allez en faire derrière, comment vous allez pouvoir faire évoluer les choses, ce qui va vous permettre aussi de patienter, de ne pas croire aux fausses promesses et d'être sûr des pions que vous avancez et sur qui vous misez, c'est très important. Et puis voilà, ne surtout pas vous laisser tenter pour accélérer les choses, laissez-vous guider par vos intuitions. Donc pour cela, il faut, on lâche prise, on se détend, on se calme, on se fixe un objectif, même si c'est un petit, pour pouvoir l'atteindre plus facilement. Et derrière, on avance tranquillement sur ces projets. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, que cela vous aura aidé. J'espère que le fait que je fasse des guidances un peu plus courtes, mais vous trouvez ça plus cool, parce que c'est vrai que des fois, je fais des guidances qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, et je me dis que c'est pas forcément cool pour vous, parce que vous avez peut-être pas envie de rester 3/4 d'heure à regarder soit ma tête, soit la couleur de mes pulls que je mets souvent, vu que c'est un peu flashy, tout simplement écouter tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour avoir les notifications. Ça vous permettra de voir régulièrement les guidances que je vais vous mettre, qui sont intemporelles. Donc vous pouvez regarder dans mes anciennes guidances si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous les mets généralement en fin de vidéo pour que vous ayez un lien direct, soit pour vous abonner, soit pour accéder à ma playlist de mes guidances, que j'ai une playlist avec toutes mes guidances. Vous pouvez aller faire un tour si vous le désirez. Et n'hésitez pas s'il y a des guidances qui pourraient, à la rigueur, pourquoi pas, vous intéresser. Quelle guidance vous aimeriez que l'on aborde ensemble pour que moi je puisse savoir derrière sur quoi vous avez envie de travailler. Voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, je vous remercie de votre présence sur ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance intemporelle, bien évidemment. Et comme d'habitude, je vais finir avec cette petite phrase que maintenant je pense que vous connaissez ou que vous allez découvrir, qui est made in moi, je crois. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je trouvais ça drôle. Mon Dieu, quelle horreur. Du coup, eh bien, cette phrase, elle est toute simple. Et même si c'est moi qui vous carte... attendez, on recommence. Je recommence. Attendez, on efface. Et on recommence. N'oubliez pas que même si c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Celle-là, elle était bonne, on la garde dans la boîte. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée. Je ne sais pas ce que vous allez faire après cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, mes petites étoiles, de prendre soin de vous. Bisous, bisous et à bientôt. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated different.